Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. C'est avec une immense joie que je vous annonce la sortie de mon tout premier livre intitulé « Les plus grands miracles scientifiques du Coran ». Il s'agit d'une petite épître que j'ai souhaité rendre accessible à tous, aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans curieux de découvrir ce que le Coran révèle à travers le prisme de la science. Si le cœur de l'ouvrage s'attarde sur ce que je considère comme les plus grands miracles scientifiques contenus dans le Coran, j'y partage également mon cheminement personnel, pourquoi je me suis converti à l'islam et surtout quel bienfait cette religion m'a apporté. À travers ce témoignage, j'ai voulu rédiger un livre simple d'accès mais profond dans son message. J'espère également montrer en quoi l'islam répond de façon claire et efficace aux plus grandes questions existentielles que l'on se pose tous. Je compte offrir un exemplaire à mes parents en espérant que cela les touche, Inch'Allah, puisqu'ils ne sont pas encore convertis à l'islam. Pour l'heure, je vais vous lire un petit extrait sous forme de livre audio. J'espère qu'il vous plaira ou qu'il touchera peut-être certains de vos proches. Lorsque je changerai d'extrait, je mettrai un petit bruitage de pages qui tournent afin que vous puissiez comprendre qu'il y a une transition. À tous ceux qui, avec sincérité, cherchent la vérité, je vous dédie ces pages. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours interrogé profondément sur l'origine de la matière, de la conscience et du but même de l'existence. Si tout est voué à disparaître, à quoi bon vivre au départ ? De cette réflexion est néanmoins une envie de comprendre les origines de l'univers et pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai toujours été passionné par l'astronomie et par tout ce qui touche à la philosophie de l'existence. Même dans mes loisirs, j'affectionnais particulièrement les divertissements introspectifs comme un jeu vidéo japonais traitant de la vie, de la mort et du sens de l'existence. C'est donc dès ma plus tendre enfance que je me suis interrogé, comme beaucoup d'entre vous, sur les grandes questions métaphysiques. Mais lorsque j'en parlais autour de moi, on me faisait sentir que mes interrogations étaient un peu morbides pour mon âge. Pourquoi un jeune garçon se tracasserait-il avec des questions liées à la mort alors qu'il est à peine au début de sa vie ? En effet, il est plus courant que les gens se posent ce genre de questions en fin de vie, comme ce fut d'ailleurs le cas de la philosophe Simone de Beauvoir, qui nous confia peu avant sa mort « Je déteste autant qu'autrefois m'anéantir. Je pense avec mélancolie à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé et qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, toute la culture, tant de lieux, soudain, plus rien. Cet ensemble unique, mon expérience à moi, avec son ordre et ses hasards, l'opéra de Pékin, les arènes d'Uelva, les nuits blanches de Leningrad, les cloches de la Libération, nulle part cela ne ressuscitera, rien n'aura lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds, toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été floué. Pourtant, j'étais convaincu que ces questions n'étaient pas anodines et pour tout vous dire, elles ne me dérangeaient pas, car je ressentais une certaine lucidité concernant ma condition humaine. Même si cette lucidité peut être angoissante, elle est paradoxalement très enrichissante car elle nous permet, je pense, de réfléchir davantage sur le monde qui nous entoure et de rechercher ce qui pourrait bien être à l'origine de l'espace et du temps. Néanmoins, je n'étais pas croyant pour autant car j'avais une vision de la religion très simpliste, une doctrine créée de toutes pièces par l'homme qui, face à l'angoisse existentielle, trouva un moyen d'apaiser, ne serait-ce qu'un peu, sa peur de la mort. À l'adolescence, un ami d'enfance m'a proposé de m'offrir un Coran, ou plus exactement, une traduction du sens de ces versets. Qu'avais-je à y perdre ? Après tout, même si je n'y croyais pas, je n'avais jamais réellement pris le temps d'étudier les textes religieux, que ce soit le Coran ou la Bible. C'est alors que j'ai découvert un livre qui répondait de manière claire et profonde à toutes les questions que je me posais sur la vie, la mort et la quête de sens. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le Coran n'est pas un livre destiné uniquement au peuple arabe, il s'agit bel et bien d'un message universel adressé à toute l'humanité.
Le Coran s'inscrit dans la continuité des messages divins précédents. Il représente l'aboutissement du cycle monothéiste abrahamique. Grâce à ce livre, j'ai découvert l'histoire des prophètes bibliques tels que Moïse, Jésus, Abraham et bien d'autres encore. En réalité, le mot islam dans son sens large fait référence à la religion du monothéisme pur, un dogme intemporel. En ce sens, Jésus était musulman et sa religion était l'islam, car toute personne qui soumet son être à son Créateur est considérée comme un musulman soumis à Dieu. La lecture du Coran m'a donc profondément marqué de par son message universel, la clarté de son propos et la profondeur de ses récits. Mais pour tout vous dire, ce qui m'a également aidé dans mon cheminement spirituel, c'est la découverte de certains liens étonnants entre la science moderne et le texte coranique. Comment un texte vieux de plus de 14 siècles pouvait-il faire allusion à des vérités scientifiques découvertes seulement récemment ? Si l'on y réfléchit bien, et c'est un sujet de réflexion qui m'a toujours fasciné, l'homme semble être arrivé sur Terre très récemment, surtout si l'on le compare aux autres espèces animales et végétales. Prenons l'exemple des dinosaures. Ils ont peuplé la planète pendant des millions d'années, bien avant l'apparition de l'être humain. Cela montre à quel point notre présence sur Terre est extrêmement récente à l'échelle de l'histoire naturelle. À ma connaissance, aucun texte religieux n'aborde clairement cette réalité, sauf le Coran, qui le mentionne de manière très frappante. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? Ce verset fascinant suggère donc que l'homme a été précédé par une longue période d'existence terrestre sans sa présence, ce que les découvertes scientifiques modernes confirment. En restant dans le domaine de la morphologie humaine, il n'y a pas que le Coran qui nous révèle des vérités étonnantes sur le vivant et l'univers. Les hadiths, c'est-à-dire les traditions prophétiques, nous transmettent eux aussi des réalités fascinantes que la science a été amenée à confirmer. Nous savons aujourd'hui, grâce à la science, que le corps humain possède 360 articulations. Il serait donc difficile d'imaginer que cette connaissance ait pu être découverte il y a 14 siècles. Pourtant, un hadith attribué au prophète Mohammed rapporte qu'il déclara de son vivant « Il y a chez l'homme 360 articulations, il doit faire une aumône pour chacune de ces articulations. » Pour tenter de réfuter ce miracle, certains ont affirmé que cette connaissance était déjà connue des anciens Chinois. Toutefois, en faisant des recherches sur les traditions chinoises anciennes, l'on s'aperçoit que cette croyance relevait davantage de la superstition que de l'observation scientifique. Selon ces traditions, le corps humain posséderait autant d'articulations qu'il y a de jours dans une année, soit 365, un chiffre perçu comme symbolique plutôt qu'anatomiquement exact. Comme indiqué dans la citation ci-dessus, les Chinois parlaient de 365 articulations et non 360, et ce nombre est lié à une croyance superstitieuse. Si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avait été inspiré par les Chinois, il aurait probablement adopté leur chiffre de 365 et leur superstition liant le nombre d'articulations au jour de l'année, ce qui est incorrect. D'ailleurs, en parlant de superstition, le Coran réfute certaines croyances ancestrales non conformes à la réalité. En y réfléchissant bien, le plus grand miracle du Coran, selon moi, est que ce livre a réussi à me convaincre profondément de l'existence de Dieu, moi qui étais autrefois si réfractaire à toute forme de spiritualité. De surcroît, j'ai découvert à travers la religion de l'islam des récits grandioses, porteurs des plus belles moralités, quoi qu'en disent les préjugés. En effet, certains prétendent aujourd'hui que les textes islamiques seraient archaïques et violents, ce qui est très loin de la vérité. Certaines personnes, souvent motivées par des raisons politiques, mettent l'accent sur des passages décontextualisés dans le but de donner l'illusion que l'islam serait une religion obscurantiste. Pour ma part, et à travers mes études approfondies des textes islamiques, j'ai découvert toute la beauté et la grandeur de cette magnifique religion. Même si certains musulmans ne donnent pas toujours une bonne image de l'islam, comme le dit l'adage, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Autrement dit, notre comportement ne reflète pas nécessairement la religion qui est la nôtre, car l'islam est parfait, tandis que les êtres humains sont faillibles, là est toute la différence.
Parmi les nombreux bienfaits de l'islam, l'un des plus remarquables est que cette religion condamne toute forme de mal de manière absolue. Le racisme et le nationalisme exacerbé, par exemple, sont fermement rejetés. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné dans son dernier sermon que nul être humain n'est supérieur à un autre, si ce n'est par la piété et les bonnes actions. Comme je le disais au début de notre ouvrage, avant de me convertir à l'islam vers l'âge de 16 ans, j'étais profondément athée. Je m'imaginais que la religion était une douce chimère ayant pour but d'apaiser les esprits angoissés par la grande fatalité de la vie, la mort. Mais avec du recul et grâce au panel de preuves que le Coran et la tradition prophétique offrent au sujet de l'existence d'un créateur, je dois admettre que oui, il est vrai que la spiritualité islamique apaise nos craintes concernant la mort, en particulier la peur du néant. En effet, pour beaucoup de gens, il est terriblement angoissant de devoir admettre que la vie n'a pas vraiment de sens, puisque d'un point de vue purement matérialiste, tout est voué à disparaître dans le néant métaphysique. Mais je suis aujourd'hui convaincu, grâce à l'islam, que ce cadeau que nous avons reçu de la part d'Allah, la conscience, ne s'éteindra pas et persistera à jamais. Allah, le Dieu unique, promet à tous les hommes et toutes les femmes qui suivent son message le paradis éternel, un lieu de séjour perpétuel, un havre de paix et de sérénité. Pour cela, son dernier message, le Coran, invite l'humanité à une croyance pure et saine, à attester qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu digne d'être adoré et reconnaître la véracité du message de tous les prophètes et messagers. Il n'y a en islam aucun concept obscur autour du divin, aucune trinité confuse, ni même un long processus de conversion. Il suffit d'attester sincèrement avec la langue, en ayant la conviction du cœur. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et Mohammed est son messager. Certains seraient peut-être tentés de répondre à cet argument en disant qu'il n'est pas nécessaire de devenir musulman pour faire de bonnes actions. Je reconnais que beaucoup de non-musulmans sont parfois engagés dans l'humanitaire et dans des associations caricatives, mais je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. En effet, si une personne fait le bien sur terre, elle le fait soit par vanité, soit par simple solidarité humaine, et si tel est le cas, c'est un bon caractère que Dieu lui a inspiré. Mais grâce à l'islam, une telle personne pourrait devenir encore meilleure, car elle joindrait ses bonnes actions à l'agrément du Créateur qui observe toutes choses. Et Allah est très capable de rendre les qualités innées de cette personne encore plus sublimes. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir ». Pour ceux que ça intéresse, le livre est disponible sur Amazon et tous les liens se trouvent dans l'espace commentaire et dans la description de la vidéo. Il y a aussi l'e-book électronique qui devrait sortir dans quelques jours, mais de mon côté, je préfère les livres papier. Après, je suis peut-être un ancien, mais je trouve que c'est mieux d'avoir le livre entre les mains. Et Allah c'est mieux, bonne lecture si vous comptez vous le prendre et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.